Décembre 2023, c'est la première journée du dernier mois de l'année 2023. C'est la journée internationale de lutte contre le sida. Alors, nous avons trois invités dans ce plateau de kiosque. Puis Gérard Elenga sera face à Jackie Ndala et Mike Gardi Diana. Alors, les trois invités vont donc analyser et commenter l'actualité du jour. Nous parlons campagne électorale. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le déroulement, les messages transmis par chaque candidat, nous allons en parler tout au long de ce magazine. Et puis, la question de la candidature commune de l'opposition. Jusque-là, il n'y a pas encore un candidat commun de l'opposition. Est-ce qu'on est en train de frayer un chemin à Félix-Antoine Tshisekedi, il est candidat numéro 20? Nous allons commenter avec nos invités. Alors, nous allons revenir également sur la décision de l'Union européenne qui a annulé le paiement de ces observateurs en République démocratique du Congo en perspective des élections du 20 décembre 2023 et la réaction du gouvernement. Nous allons en parler avec nos invités comme c'est la fin de la semaine. Puis Gérard Elenga, bonjour monsieur l'administrateur et futur honorable. Ah, que Dieu t'entende, madame. Que Dieu t'entende, madame Gisèle. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Surtout merci à l'endroit de ceux qui nous ont manqué il y a un peu longtemps, nos chers auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Je salue mon ami et frère Jackie Ndala, pour qui je profite de dire quelque chose rapidement. Je parlais un peu en aparté avec lui. Jackie m'a montré certains, on appelle ça stigmates. Les stigmates, ce sont des signes qui restent sur le corps humain. Hein, après avoir subi une torture ou quelque chose dans ce sens-là, les gens verront même que après de temps en temps, il pourra, j'anticipe, je parle à sa place, il pourra s'asseoir, tout ça. Donc le jour qu'on était parti l'arrêter, bétailler matrique électrique à la colonne. Et c'est depuis là qu'il a été en prison qu'il a des problèmes dans ce sens-là. Je préfère le dire, pose à la tête qu'il y a lobby en et ça, c'est un petit comportement à condamner. Moi, j'ai toujours dit que notre police et notre armée sont apolitiques. Si on a un comportement, garde du corps, des fois, tu te poses la question, je me dis, mais ça, c'est quel comportement? Et pourtant, ça n'a que pour un temps. Celui qui est ministre aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Celui qui est député aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Et voilà qu'il faut un minimum d'une certaine conscience. Je crois que les autorités policières ou militaires doivent tenir compte de ça. Et donc, je compatis avec Jackie. Je sais que Dieu va l'aider. Il va se remettre physiquement. Et rapidement, si vous le permettez, madame, il y a une logique dans le sens de ce que nous devons avoir comme comportement électoral. Et là, par rapport au candidat président, je suis ici en train de saluer l'acte que Mouzuto a posé, la réponse que le candidat Mouzuto a donné, c'est le candidat numéro 24 je crois, si je ne m'abuse pas. Bon, je parle d'Adolphe Mouzuto. Okay. Il était il appelle sa campagne de proximité, il était à Massina, au quartier Mapel. Les gens sont venus le voir. Ils ont commencé à lui exprimer des problèmes. Nous avons des problèmes de route, de l'eau, c'est les mêmes problèmes que nous connaissons de façon épicenternelle. Et puis ils disent, non, papa Mouzuto, il répond, il dit, ce n'est pas mon travail comme candidat président. Moi, je suis venu prendre vos doléances et à la limite, si vous me donnez le pouvoir d'État, je vais exercer. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit à cause de cette escroquerie verbale, escroquerie politique que nous voyons. Je vois des gens qui ont été élus députés en 2011, en 2006, 2011, même nommés ici en 2018. Certains sont devenus même des ministres, ils ont exercé d'autres fonctions. Ils n'ont jamais été à la gestion de la chose publique. Donc, au PC Batoumoua, ça rentre dans le cadre d'un député. Un député, au-delà du fait que nous sommes des candidats, nous sommes des leaders d'opinion, nous devons aussi vous orienter à comment voter. Voter quelqu'un, justement, c'est l'article 100. L'article 100 de la Constitution, le rôle d'un député est posé là-bas. Voter, contrôler, tout ça, au-delà de tout, défendre ta base et parler à l'Assemblée pour des problèmes de ta circonscription électorale. Au-delà de cette circonscription, l'ensemble du territoire national. Okay. Je suis Gérard Elenga Pela, candidat numéro 28
dans la circonscription électorale de Funa ici à Kinshasa. Je ne suis pas à double niveau comme Jakindala. Moi, je suis seulement au niveau national. Et je vous regarde dans les yeux. Bala Funa, cette commune, Boyebi, Makala, Bumbu, Kasavubu, Kalamu, Selembao, Kalamu, Ngiringiri, candidat Nabino valable. Oh, déjà, d'abord, Sambongo, to défendre l'intérêt Nabino. Donc, votez le 20 décembre, le numéro 28 Funa à la députation nationale. Merci beaucoup. Voilà, candidat numéro 28 à la Funa, puis Gérard Elenga. Voilà. Alors, Jakindala, bonjour. Bonjour maman, bonjour à Pigera, bonjour et bonjour Gardi. Frère Gardi Diana. Et merci pour l'invitation. J'aimerais dire grand merci à Pigera. Pigera, ce sont les choses qui arrivent. Donc c'est en fait ce que nous combattons. Donc nous avons cru qu'à l'avènement du président Félix Tshisekedi, l'état des droits allait être évidemment effectif. Et tout ce qu'il avait promis comme fermer les prisons, les cachots de l'ANER, de la DEMIAP allait être chose faite. Malheureusement, vous et moi, vous savez que ça n'a pas été fait parce que moi j'ai été enlevé chez moi à la maison au salon un dimanche. On m'a tabassé sérieusement. J'ai un problème. Je n'aime pas le dire. On en a parlé malheureusement. Vous avez parlé déjà des problèmes jusque-là au niveau de la santé. Mais je ne me plains pas. En sportif, je ne me plains pas. Je crois que Dieu fera grâce. Ça va aller. Bien voilà, je suis aussi très heureux de pouvoir me retrouver aujourd'hui dans ce cadre évidemment de ce débat politique sur l'actualité de notre pays et particulièrement ce que nous préparons tous pour pouvoir affronter le peuple congolais, les convaincre à pouvoir nous amener soit à l'Assemblée nationale, soit à l'Assemblée provinciale et surtout pour un président de la République. Pour nous, c'est le candidat numéro 3, M. Katumbi Tchapé Moïse, qui est un digne fils de ce pays, qui a fait preuve d'énormes actions sur le plan politique, businessman. Numéro 3, c'est vous-même. Pardon? Numéro 3, c'est vous-même. Numéro 3, c'est le président Moïse Katumbi, candidat président. Et vous êtes numéro? Moi, je suis candidat à la députation nationale à Tchangou, numéro 10. 23. Donc c'est pas compliqué au niveau de la commune de Lancelé, candidat député provincial numéro 208. 208. 208. Député provincial. Et à la nationale, la députation nationale nationale 10. Tchangou 10 23. Voilà. Merci, futur honorable. Merci madame. Donc Maï Gardi Diana, je crois que vous n'êtes pas candidat député, hein? Non. Ce n'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Pour demain. Ok. Merci madame pour l'invitation, je salue aussi mes co-débatteurs et c'est un plaisir de retrouver ces plateaux de kiosque. Voilà. Merci bien Gardi. Alors puis Gérard, nous allons commencer par le message transmis lors de cette campagne électorale qui est en sa deuxième semaine. Alors comment est-ce que vous jugez ou vous analysez tous ces messages transmis par différents candidats, que ce soit même des candidats, même leurs partisans, comment est-ce que vous percevez cela? Personnellement, il faudrait d'abord à ce stade saluer quand même ce début de la campagne qui avait reçu le go du numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va être réélu le 20 décembre. Le 20 décembre prochain pour son deuxième mandat, ça c'est sûr. Donc jusque-là, au niveau des candidats présidents, je ne trouve pas de dérapage. Chacun est en train de passer. Ils ont tous choisi de commencer par la partie orientale du pays, c'est-à-dire toutes les provinces de l'Est. Et je crois que partout, le candidat numéro 20 est en train de passer, Félix Antoine. C'est des liesses, c'est des foules humaines, c'est qui viennent l'accueillir et qui lui réitèrent la confiance pour qu'il puisse continuer ce qu'il avait déjà commencé. Mais également avec le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, qui continue également aussi cette tournée, dans la partie orientale également. Mais là, je suis en train de condamner parfois ce qui s'est passé au niveau de, je crois, de Kindu. Au niveau de Kindu, là, avec, oui, avec le candidat Moïse Katumbi. Il y a eu une sorte de barbarie, mais pour laquelle je me réserve un tout petit peu, parce que nous savons que les cas de Denda, là aussi, se victimisent trop. Et Moïse Katumbi, c'est un spécialiste en manipulation aussi. Il aime trop se victimiser à l'opinion. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Partout où il est passé, Moïse est dans son assiette à l'aise, surtout qu'il parle bien le swahili. C'est le choix même de commencer par la partie orientale. Mais ce qui est arrivé, on a dit qu'il y a les enquêtes qui sont lancées, on attend. Si effectivement ce cadre du parti de Jakindala est décédé par lynchage ou lapidation, ou bien la mort est arrivée par autre chose, mais quelles que soient les conditions, les causes qui peuvent être ou occasionner cette mort-là,
moi je condamne parce qu'on ne pouvait pas arriver à cette mort-là. Je pense qu'on peut faire cette campagne plutôt électorale et qu'on puisse arriver à 0 mort. À 0 mort. Bon, au niveau de message, les escalades verbales, je n'en vois pas aussi vraiment, parce que chacun est en train de passer son message, mais le plus important ici est de capitaliser les programmes de chaque candidat, pourquoi il demande le suffrage ou le vote des Congolais. Pour le cas de Félix Tshisekedi, je crois que sa phrase était claire entre consolider les acquis et repartir à 0. Nous avons voulu tout simplement à ce stade-là, comme expert en communication, le président a voulu tout simplement dire que lui, il est déjà dans le présent. Je fais ceci, le programme de développement de 145 territoires. Je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour que l'armée soit équipée. Je suis en train, mais les camps des autres, ils sont dans nous allons, c'est le futur. Et je crois que mieux vaut un diable que l'on maîtrise qu'un ange qu'on ne connaît pas comment il se comporte. Voilà le sens même ou les contenus même de ces messages. Alors pour certains observateurs, puis Gérard, j'encourage que les sont choses plus des attaques, il n'y a pas vraiment de message profond en termes de projet, de programme. Voilà la femme de l'autre, des histoires pareilles. Au niveau des candidats présidents eux-mêmes, écoutez, la folie des partisans, vous ne pouvez pas contenir cela. Je le disais ici avec Ndala. On était en train d'échanger. Il faisait allusion par exemple à Zakari, à qui on a donné l'argent. J'ai dit à Jackie, on n'a pas donné l'argent à Zakari. Il est dans sa folie, il dit ce qu'il peut dire. Comprenez l'expression folie, pas au premier sens du terme. Alors, les partisans, il faut les laisser. Mais quand vous regardez les candidats eux-mêmes, les candidats présidents eux-mêmes, nonobstant certains aventuriers qui étaient à l'intérieur, comme les Sept Kikouni, les autres là, qui certainement c'était une aventure aujourd'hui, d'autres se sont ralliés, tout ça. Mais tous les messages sont corrects. Non, mais vous suivez, Félix n'attaque personne. Il demande le suffrage et le vote des Congolais. Katumbi, parce que ce sont les deux qui font vraiment campagne. Bon, vous ajoutez aussi Fayoulou. Je ne trouve pas un message allant dans le sens de... Parce que ce sont quand même des grands... C'est plus les partisans. Oui, c'est alors, plus les partisans. À Kinshasa, les candidats députés que nous sommes également, jusque-là, nous sommes sur le terrain surtout. On ne voit pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de casse, il n'y a pas enlevé, affiche à Moutou, il y a Rossalaboé. Ça aussi, c'est un esprit qu'il faut saluer. Ça, c'est de la bonne compétition. Alors, ce sont les Congolais qui vont nous départager le 20 décembre prochain. Alors, Jacques Ndala, vous avez la même lecture par rapport aux messages transmis par les candidats, même les partisans? Pas du tout, pas du tout. Je crois que Kinshasa est grand, le Congo est vaste. Et il y a tellement de médias, les réseaux sociaux aujourd'hui qui communiquent. Je crois que Gérard n'est pas tombé sur certaines images ou sur certains messages. Le plus triste, c'est le chef de l'État lui-même qui, dans un meeting populaire devant ses partisans, dit « Bon, écoutez, ne votez pas pour le candidat des étrangers ». Je ne sais pas, il fait allusion à qui est le candidat des étrangers. Ça, ce n'est pas le message qu'un chef de l'État, parce qu'il est président, même sortant, il est président de la République. Il est le père de la nation. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. C'est lui qui doit commencer par passer le message de paix, qu'on ait des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Quand vous arrivez dans un meeting comme celui-là, vous commencez à vous attaquer à vos challengers. Je crois que ce n'est pas élégant et ce n'est pas respectueux en tant que chef de l'État. Les affiches, on les enlève, puis Gérard. Vous n'avez pas vu donc, les affiches de Mike Mukebai déchirées, sabotées. À Lingwala je crois qu'à Lingwala, il y a Pinza, à Lukunga. Mais là, c'est à condamner, hein, sincèrement. Mike Mukebai est candidat député national à Lingwala provincial et puis national à Lukunga, oui. Donc, je pense que ceux qui sont de Lukunga doivent faire confiance à Mike Mukebai. Il a fait preuve. Il est en prison. Il n'est pas en prison parce pas de publicité pour les autres candidats. Non, mais c'est pas... vous allez aller au commercial. Non, c'est la campagne. S'il vous plaît, puis Gérard. Oui, allez-y. Oui. Et il ne sait pas le faire lui-même. Ok. Parce qu'il est en prison. Ça ne frise à rien. Non, c'est important d'être à sa place. Surtout qu'il n'a pas été condamné. Il a fait un député propre, tout député provincial qu'il est. Il est en prison, n'est-ce pas? Pour quel forfait? On ne sait pas parce que jusqu'à présent, il n'est pas passé devant un juge pour nous dire... Alors pour les documents, le dossier à la CENI, on n'exige pas les casiers judiciaires? Non, il n'est pas, il n'est pas condamné. Il n'est pas encore condamné. Voilà. C'est quand même grave. Si le chef de l'État, dans le cadre d'un climat apaisé des élections, peut fournir un effort, même sur le plan humanitaire,
même une liberté provisoire pour les prisonniers politiques qui sont candidats. Je cite ici Salomon Kalondaïdi, qui est candidat chez nous, à Kindu, qui est encore Mike Mkebai, je ne sais pas, qui est encore un candidat qui est en prison en ce moment, pour des raisons qui ne sont pas connues. Ces personnes ne sont pas encore condamnées. On peut les libérer, qui battent campagne, on les empêche de sortir du pays, évidemment, une liberté provisoire, parce qu'ils ont des droits civiques à respecter. Donc voilà un peu mon message à ce niveau-là. Alors le message. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais que nous allons aux élections. Puis Gérard l'a dit, leur président dit de partir sur des acquis. Mais personnellement, je ne veux pas des acquis, mais je ne peux pas aller, c'est son droit de penser qu'il y a des acquis, qu'il faut consolider ces acquis. Tu sais qu'il a fait 5 ans. Sincèrement, nous sommes là. Il nous a promis clairement qu'il va, avant la fin de son mandat, transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. C'était une promesse électorale, puis Gérard, mon frère. Vous vivez en Allemagne d'Afrique, dans quel contraint d'Allemagne, par exemple? Aujourd'hui, il est important que les gens, comme Pigera, ceux qui soutiennent les candidats Tshisekedi, venir nous dire ici que le Congo est vaste. Mais nous avons une ville modèle que nous avons construite comme modèle pour vous dire, nous avons fait Kikwit, c'est l'Allemagne d'Afrique. On le fera, donnez-le le nom, on le fera. Alors, comme il a fait 5 ans... C'est une figure des styles, une façon de parler. C'est une image. Oui, une image. Non. À ce niveau-là, il n'y a pas de figure des styles. Vous êtes chef de l'État. Vous parlez à la population qui n'a que le ventre pour vous entendre. L'Allemagne d'Afrique n'est pas avec nous. Je ferai des millionnaires, peut-être en franc congolais, parce que le franc congolais est en train de dégringoler devant la devise américaine. Et aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais, ceux qui pensent que Tshisekedi a fait quelque chose, d'accord, nous disons il n'a rien fait. Alors, comme il n'a rien fait, ce n'est que 5 ans. Il s'arrête un peu, parce que nous, on veut vivre quand même aussi, voir que ça pièce. Vous dites qu'il n'a rien fait, mais il n'a rien fait. Lui, il dit qu'il a fait quelque Évidemment, chose. Alors, nous disons qu'il n'a rien fait. Alors, pour nous qui disons qu'il n'a rien fait, que le peuple congolais puisse demander à Tshisekedi de s'arrêter un peu, de faire confiance à Katumbi pour les 5 prochaines années. Qu'on compare alors les 5 années de Tshisekedi et les 5 années de Katumbi pour que les gens vivent. Ce n'est que 5 ans. c'est au peuple de décider. C'est ça, Au je 9 demande. décembre. Bien sûr. Alors, on parlait de message à Kindala. Il y a un message aussi qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Avant de donner la parole à Maïgardi Diana, c'est du porte-parole d'ensemble, Maître Hervé Diaskis. Moïse Katumbi ne va plus puiser dans les caisses de l'État. Dans ce sens-là, je ne sais pas si j'ai un peu déformé. Je n'ai pas pris les mots comme tels, mais c'est dans ce sens-là. En posant une question devant ne va plus prendre dans les caisses de l'État, sous la voie de la mairie. Lui-même l'a dit. Attends, je vais chercher les mots Lui-même l'a dit. exacts. Moi, président, je ne veux pas toucher les salaires. C'est-à-dire qu'il avait déjà touché, il avait déjà pris dans Bien les sûr, caisses de l'État. il était gouverneur. Oui. Non, mais madame, vous savez, nous avons devant nous la chance d'avoir quelqu'un de conscient, de concret, de constant et de vrai. Katumbi dit, je suis président, je ne vais pas toucher mon salaire. Il ne va plus toucher des salaires. C'est-à-dire, quand il était gouverneur, non seulement il avait des salaires, il y avait des primes, il y avait des avantages. Est-ce que ça, il faut le dire dans quel français? Je ne peux plus toucher mon salaire. Parce que le chef, celui qui est là maintenant... Maurice Katumbi, attends, une sortie qui confirme, Maurice Katumbi n'a plus besoin de puiser dans la caisse de l'État. Il n'a plus besoin. Parce qu'il en avait besoin et maintenant il n'en a plus. Un instant, je m'explique, c'est clair. Ouais. Moïse Katumbi, président de la République, il n'a plus besoin de puiser dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un avion, faire les 800 voyages que tu sais pendant 5 ans, Moïse a 3 avions. Il peut les utiliser. On n'a pas besoin de louer des jets, on n'a pas besoin de faire ceci, de cela. Une maison. Moïse a des maisons dans plusieurs provinces, des maisons privées. À Kananga, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Kinshasa. Il n'a pas besoin de se construire. Il a puisé dans les caisses de l'État. Je parle ici de ce qu'il va faire en cherchant à prendre l'argent de l'État pour pouvoir se loger dans un hôtel, ainsi de suite. Et il ne va pas les faire, il ne va plus les faire. Parce que quand il était gouverneur, c'est vrai, il avait ces avantages-là. Okay. Voilà, c'est-à-dire quand il était gouverneur, il peut venir à Kinshasa, l'État lui assure le logement. Mais maintenant là, il ne va pas le faire. Est-ce que c'est compliqué ça? Pendant ce temps, le message a été perçu différemment dans l'opinion. Moi j'explique dans les détails. Nous avons aujourd'hui un président qui, avant d'être chef de l'État, n'avait même pas une maison, il n'avait même pas un véhicule. Et aujourd'hui, ce monsieur offre aux Quinois de bus modernes pendant sa campagne. Où il a trouvé l'argent? Regardez la ville de Kinshasa. Moi, je ne suis pas allé en province pendant la campagne. Les gros panneaux publicitaires, où il a trouvé cet argent? C'est la grande question. Merci Jacqueline Dalla. 500 000 $, des chaussures de 100 000 $. Merci Jacqueline Dalla. Maïgardi Diana, merci, je reviens à vous. Maïgardi Diana, votre analyse également par rapport au message transmis par différents candidats et des partisans de leurs partis politiques.
Merci pour la question. Si vous parlez de messages, Oui. je crois que jusqu'à là, au niveau législatif national et provincial, je n'ai vraiment pas vu un message assez percutant pendant cette période de campagne. Je crois qu'on est resté dans les éléments traditionnels, d'aller faire les porte-à-porte, distribuer panne, et dire Moufino Kouyakobine Nabinoyeyo, il y a circonscription Nabinoyeyo. En termes de message, c'est encore creux. Au niveau présidentiel, c'est vrai, moi je crois que, qu'on le veuille ou non, la violence verbale est devenue un élément intégrant dans la communication politique chez nous. La plupart des gens arrivent, au lieu de mettre l'accent sur le programme, ils préfèrent s'attaquer sur les faiblesses des autres. C'est toute la difficulté qu'on a ici. Si vous voulez une analyse, je crois qu'on n'est pas sorti de l'aubaine, on est toujours dans cet esprit-là assez belliqueux dans l'approche de campagne. Et malheureusement, c'est ce qui continue à fragiliser la dynamique dans la maturation de la population en ce qui concerne le choix. Parce que faire un bon choix, c'est arriver à présenter un projet cohérent et finalement, en fonction de ces projets-là, que la population se retrouve et décide de vous donner le suffrage. Donc, si vous voulez une analyse simple et à première vue, je crois qu'on est, j'ai même, à la limite, je pense qu'on est encore tombé un peu plus bas. Parce que, pour cette fois-ci, je crois que on ferait l'exercice ici, je dirais, si quelqu'un peut citer ne serait-ce que 2-3 piliers d'un programme d'un candidat, personne ne sera capable de le retenir parce que c'est de phrases alambiquées prises à gauche et à droite juste pour faire beau au lieu d'être efficace. Donc, en gros, pour Il n'y a pas de message profond dans ce sens-là. Il n'y en a pas jusque-là. Merci, Mike Gardidiane. Alors, on parle candidature commune de l'opposition. Tout à l'heure, là, Gérard, vous avez évoqué Adolphe Mozito, qui semble être à l'opposition, mais avec l'autre candidat président, Martin Fayoulou, ça semble ne pas marcher. Est-ce qu'on va vraiment arriver, ils ne s'entendent pas, hein, on va vraiment arriver à la candidature commune de l'opposition, selon ce qu'on voit. On voit Denis Mukwege d'un côté, Moïse Katumbi, voilà. Bon, madame, rapidement, je vais rencontrer un petit peu Jacinda là, et puis je vais répondre à la question. Mais je dis quand même à Gardi, je ne sais pas s'il parle des messages, il fait allusion au candidat président ou candidat député nationaux. Vous avez commencé par le candidat président. Et puis même au niveau présidentiel, j'ai chuté aussi par... Voilà. Il n'y a aucun message. Voilà. Si c'est, je sais que tu le dis comme expert en communication, comme moi aussi. Je pense qu'au niveau des candidats présidents de la République, il n'y a pas un problème de messages particuliers. Les candidats présidents de la République se présentent sur base de leur programme politique, de leur vision politique. Et je crois que, modestement, moi je fais partie de cette équipe-là qui réfléchit sur le plan de la communication par rapport au candidat numéro 20. Et vous avez les 6 engagements du président Tshisekedi qui chaque fois dans les médias, il est en train de les évoquer. Raison pour laquelle il demande le 2e mandat au peuple congolais. Ça, c'est clair. Et les autres candidats, je les suis aussi. Bon, comme il a dit, on raccorde telle phrase, on colle ici, ainsi de suite. Les députés, les candidats députés, là, n'en parlons même pas. Il y a de ceux qui sont candidats, ne savent pas pourquoi il est candidat député. Il raconte tellement de choses, na salipon, na pesi ba bassin, na salibo. Je me demande, et puis, quelqu'un qui est candidat député, membre du gouvernement, qui vient dire que, oh, na yo ki bino na zuma kam na bino na rumema. Mais c'est lui là qui a été élu. Qui est dans l'institution qui doit donner des solutions aux problèmes des Congolais. Au moment la zone de la phrase du président Jacinda, la place Bakanda, Penda Congolais. Donc, député élu, aux ministres, aux autres qui ont un problème à la population pour qu'il y ait une solution. Ça, c'est se jouer des gens. C'est se jouer des gens, franchement. Alors, je rencontre rapidement mon frère Jacinda. Non, Jacinda. Avant de rencontrer Jacinda, vous avez écrit, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'a dit Gardidiana, si j'ai bien compris son analyse, c'est-à-dire que les messages ou les programmes transmis par le candidat, tellement que ce n'est pas profond, tellement qu'il ne s'attelle pas sur ça, et la population ne retient que des attaques. Voilà. Non, le problème qui est ici, il faut savoir, madame, une campagne électorale s'organise. Nous ne sommes pas quand même à notre première expérience. C'est depuis ça, ce sera le 4e cycle électoral avec les 2 années de bonus que Kabila nous a pris comme ça. Depuis le processus, le cycle électoral de 2006, 2011, 2016 et renvoyé en 2018 et aujourd'hui 2023. Voyez-vous, nous avons des gens qui ont été candidats 4 fois comme candidat président de la République, le cas du pasteur Théodore Ngoï par exemple. Voyez-vous, les 7 Kikouni 2 fois, Moïse c'est sa première fois, Sou Tshisekedi qui lui a justement donné cette occasion-là parce que Kabila l'avait bloqué sur tous les plans. Voyez-vous,
Une campagne électorale s'organise par les équipes, et surtout l'équipe de communication, qui ne doit pas se limiter qu'à faire des reportages, mais ici c'est la communication politique et transmettre le message du candidat par des bouches de personnes autorisées, par les gens qui sont experts en cette matière-là. Il faut le dire sur ce point-là, ça pose un tout petit peu de problème. Que ce soit du côté candidat numéro 20, il faut le dire, et que ce soit des autres candidats, là, président de la République. Je parle surtout à ce niveau-là, parce qu'au niveau des candidats députés, ça c'est nous-mêmes. Ça c'est réel. Et pourtant, le président Tshisekedi, par exemple, a ces 6 engagements conçus, élaborés. Il y a un document pour ça, qui, au-delà du fait qu'il est en train de passer lui-même, les lieutenants devraient passer pour expliquer cela. Parce que j'ai suivi le professeur Moukoko Samba sur Top Congo. Il était aussi superficiel. Je sais qu'il était à poser problème, mais il fallait expliquer cela. Mais maintenant, rapidement, je vais répondre à la question. Oui. J'ai dit à Jakinda, on doit arrêter ces complexes. Le complexe est basé sur le matérialisme. On doit arrêter ces complexes. Dans ces pays, nous connaissons la personne sur qui on parlait de la fortune, de l'argent. C'était qui? C'était le grand frère de Moïse Katumbi qui s'appelle Katebe Katoto. C'est lui, l'homme d'affaires, qui a autant de concessions en Angola, en Europe, un peu partout. Moïse Katumbi était à peine un vendeur de poissons, il s'est débrouillé, tout ça, ainsi de suite. Mais Moïse Katumbi s'est enrichi où? Il s'est enrichi en politique. Mais vous voyez le fameux documentaire qui passe de 6 millions à 95 millions. Moïse Katumbi et Kabila ont pillé ces pays que Jakinda est en train de soutenir et qu'il a soutenu Kabila hier. Il faut qu'on se le dise. Katumbi Azumbo, on est comme Ebelewa. C'est dans les minéraux à Katanga. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Il ne faudrait pas venir nous dire ici. Et quand Katumbi dit qu'une fois président, il ne toucherait pas aux émoluments. Attendez, à la liste civile, c'est-à-dire au salaire, appelez ça de façon simple, dit président de la République. Ça, le Kouta. Pas un amoureux d'argent comme Katumbi. Ça, le Kouta. Ça, c'est moquer les gens. Donc Katumbi, comme un président, à Robanda Suko, va toucher salaire net. Qui est légal, qui est constitutionnel, qui est un droit. On ne renonce pas à un droit. Mais il fallait qu'il dise même qu'il fallait que Jacques conseiller na kabita tout que non. Azwa kata mbongo pour na ke asali sasoki batumsusu. Là j'allais comprendre. Sinon ce sera quoi? Il va avoir commencé à voler les minéraux, à faire n'importe quoi pour se faire de l'argent. Surtout que c'est un capitaliste. Merci de répondre à ma question. Je réponds à la question. Ça c'est très important. Candidat de l'étranger. Oui. Parmi les candidats présidents, il y a le candidat de l'étranger. Jakinda, son temps, c'est sans léser en quoi? C'est sans léser en quoi? Mukwege, c'est un candidat des étrangers. Mukwege, c'est une marionnette des étrangers. Vous pensez que toi, on est quand même en politique. Les Jakinda ne peuvent pas se sentir gênés. Quand on parle de candidat de l'étranger, ils doivent se sentir gênés. Pourquoi? Qui a dit que Katumbi est candidat des étrangers? Je sais qu'on a cité le nom de personnes, mais nous, les Congolais, la savent, tout ça, ainsi de suite. Quand vous avez les anciens présidents qui se déplacent de l'Europe, il y a Pangi, je ne sais pas moi, pour regarder quelqu'un, on est tout le temps dans les prix Nobel, et ceci. On le sait. Donc je réponds à la question, c'était... Oui, très vite, sont 30 secondes, parce que vous avez déjà parlé. Oui, c'était, rappelez-moi rapidement... Par rapport à la candidature commune. Oui, la candidature commune, il ne faut pas s'attendre à ça. Le problème ici, vous voyez quelqu'un comme Katumbi céder sa candidature, laisser sa place au profit de Mukwege. Bakoyo Kanate. Fayoulou qui se prend comme un coutumier naturel pour la candidature commune de l'opposition. Vous avez suivi son langage. Vous avez suivi la réplique de Mukwege qui dit que lui, Katumbi, ne peut pas se rallier à lui. Il n'y a que lui qui peut se rallier à Katumbi, à la demande de Katumbi. Il y a encore un mois, il y a encore un mois. Non, le premier, il reste il y a encore quelques jours, oui, 17 jours. Il voilà. 17 jours. Alors, Jakinda là, commune de l'opposition et aussi Mbate, Barokene na ordre dispersé. Et c'est en ça que Tshisekedi va battre Bango à plate couture. Merci. Et puis il va passer président. Jakinda là, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, qu'il y ait un seul candidat qui va être face à Félix Tshisekedi où tout le monde est dans ses égaux? Oui, merci. Bon, j'aimerais quand même dire à mon frère puis Gérard que Katumbi, avant d'intégrer la politique, il était déjà millionnaire. Ça, il faut le retenir. Hein. Katumbi, c'est vrai, vous avez raison. Le plus riche de sa famille, c'était Katumbi. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est lui qui a initié son jeune frère. Katumbi a commencé évidemment dans le petit commerce, à vendre du poisson. Il est dû lui-même sans gêne. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence par vendre le poisson, devenir millionnaire. Katumbi est arrivé en politique. Il avait déjà un jet privé. Il y a un documentaire du ministre, à l'époque journaliste, Kaboulou Manakboulo, qui vous dit, Katumbi, moi j'ai suivi, à l'époque, Katumbi avait une usine les termes va venir, où il achetait un camion qui allait dans les mines à l'époque. Il n'était pas gouverneur.
un camion qui allait dans les carrés miniers, un camion qui coûtait 600 000 $, Katumbi à l'époque avait 600 000 $, il en avait acheté 5. Il n'était pas encore gouverneur. Donc il faut qu'on arrête ces débats-là. Et Katumbi, il faut l'encourager, il faut le féliciter, puis Gérard Elenga. Quelqu'un qui commence le commerce et avec du poisson, qui devient millionnaire aujourd'hui et qui fait parler de lui. Alors, quand vous dites que Katumbi a utilisé les minerais, ainsi de suite, monsieur Pigérard, la seule personne, vous l'avez dit d'ailleurs, peut-être sans faire attention, j'étais avec Kabila, moi. Au début, je disais que Katumbi ne pouvait pas parce que Katumbi, c'était, en tout cas, c'était comment on appelle ça, le dauphin de Kabila. C'est quand j'ai compris que Kabila, connaissant Katumbi, sa force, sa percussion, l'a empêché de revenir dans ce pays. J'ai compris que ce gars, il fait peur. Et aux Congolais, quand quelqu'un fait peur, ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On l'a vu aujourd'hui avec Tshisekedi, qui ne dort pas parce que la seule personne qui l'embête, qui dérange son pouvoir aujourd'hui, sur le plan évidemment démocratique, c'est M. Katumbi. C'est faux. Nous allons faire confiance à Katumbi. Vous dites c'est faux au micro, mais tout le monde, même ici là où nous sommes, tout le monde faux. voit. Non, non, quand vous avez parlé, je n'ai pas compris. Ok, d'accord. Le candidat. Mais il a dit que Jacqueline Dalla, s'il vous plaît, et puis Gérard a dit que c'est Félix qui a laissé Katumbi libre de postuler, alors que Kabila ne l'avait pas fait. Non, non, dites que c'est la loi et c'est son droit. Puis Gérard n'a pas dit, c'est pas sorti de sa bouche, j'ai pas entendu ça. S'il dit que c'est ridicule. Si puis Gérard dit que c'est. Lui ne peut pas dire ça. Je le connais, on a travaillé ensemble. C'est un frère, c'est un ami, on a mangé ensemble. Il ne peut pas dire ça. Katumbi est candidat aujourd'hui parce qu'il est dans ce droit. Kabila l'a empêché de revenir au pays, c'était en violation de ses droits. Puis Gérard le sait, vous le savez, et les téléspectateurs le savent. Donc, Katumbi, la Constitution dit... Félix aussi pouvait violer ce droit-là. Alors, il pouvait aussi le voler, mais il a quand même respecté ce droit. S'il vous plaît, mais il viole les droits de Mike Mkebaï. Il a violé les droits de Salomon Kalonda. J'arrive. Le candidat des étrangers, parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est important. C'est quoi? Non, non, un instant. Donc, le candidat. Un élément sonore. Non, non, oui, le candidat des étrangers. Non, kiosque, c'est pas le format des kiosques. C'est pas le format des kiosques. Enfants C'est pas le qui ont la nationalité belge. C'est important. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. C'est pas le format des kiosques. Non, mais il faut expliquer notre format. Oui, explique-nous. Quand quelqu'un vous dit, Le président Tshisekedi tous avait les enfants sont belges. Ils sont de nationalité belge. Il vient, lui-même c'est un mikiliste. Il vient être président ici. C'est monsieur la paix construit ce pays pour les enfants de qui? Nous avons nos enfants ici. Katumbi est né ici. Congolais, ses enfants sont ici. L'histoire des fils de Katumbi, c'est pas moi député en Zambie, c'est une histoire montée de toutes pièces. Katumbi est né ici, grandi ici, il a commencé il s'est battu ici. Et ses enfants sont congolais. Alors ces discours-là, c'est un discours dépassé. C'est un faux discours. On ne peut pas confier un pays à un citoyen qui a vécu tout le temps en Europe, toute sa famille, son épouse, tous ses enfants sont des Européens, et il vient ici pour nous dire qu'il va diriger le pays. On se moque de qui? Candidature commune de l'opposition. C'est tout à fait possible, ça va arriver. Quand 17 jours quand même. Ça peut arriver à la veille. Jacques, vous parlez des enfants de qui? Attendez, puis j'ai dit de Félix Tshisekedi. Vous allez répliquer. Il a dit, vous allez répliquer, parce que madame a refusé, l'audio est là, il a dit, tous mes enfants sont belges. Il a dit. Mais on parle des candidats et non pas des enfants. Mais non, mais qui Attendez, si vous allez à ce débat-là, s'il vous plaît. Puis Gérard, je vais revenir vers vous. de Moïse, c'est une Bien Rwandaise. entendu. Mais la femme, c'est une Rwandaise. Puis Gérard, La femme de Rwandaise, c'est Moïse, je sais pas comment il y a une nationalité belge. Puis Gérard, Maman Denise, s'il vous plaît, non, c'est pas ça le débat. Puis Gérard, s'il vous plaît. Puis Gérard, vous avez parlé, pardon. S'il vous plaît, de l'ordre. Vous êtes là. Vous avez 30 secondes. Ici dans ce pays. Même Kabila qu'on a traité comme Rwandais. Puis Gérard, s'il vous plaît. Gérard, viens parler. Candidature commune. Non, oui. Non, c'est pas le débat, c'était pas ma question. Candidature commune, alors. Puis Gérard, s'il vous plaît. Je vais revenir vers vous. Qui a tous ses enfants, toute sa famille. Jacqueline Dalla, candidature commune, vous avez dit c'est possible. Ouais, même à une journée. Voilà. Merci Diana. Et ils sont en négociation. Est-ce que c'est possible? C'est possible la candidature commune? Donnez-moi le temps, je vais revenir sur la possibilité de la candidature commune. Oui. Mais je vais vous faire constater quelque chose. C'est ce que nous on appelle en communication du déplacement. Mettons le point sur le i. Pendant la période électorale, il y a le message, il y a le programme. Oui.
Le programme répond au comment. Le message, c'est le quoi. On ne peut pas arriver au quoi dès lors que le comment pose problème. Parce que quand les candidats ont des difficultés eux-mêmes à maîtriser leur programme, c'est comme ça qu'on va dans la communication agressive, dans la communication belliqueuse. Aujourd'hui, mettons la nuance. Il y a une différence entre candidat étranger et candidat de l'étranger. La notion des candidats de l'étranger, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient avec la bénédiction d'une force extérieure qui veut l'imposer. C'est quelqu'un qui ne vient pas avec la dynamique interne. À ces niveaux-là, la sagesse voudrait à ce qu'on réfléchisse différemment. Vous comprenez pourquoi la campagne pose problème? Vous revenez à ce que je vous ai dit, qu'il y a un problème de message. Parce que dès le départ, on est parti comme ça. Vous voyez, constatez en fait. C'est-à-dire, c'est des avertis, et aujourd'hui, je crois, ça c'est un conseil que je vais donner aux différents candidats, particulièrement surtout à l'équipe de Moïse Katumbi. Quand on est un État comme le Congo, faire étalage de la richesse n'est pas un élément Puis Gérard, s'il vous plaît. C'est pas un élément attrayant. Vous voulez, je vais vous citer un exemple simple. Croyez-moi, Étienne Tshisekedi, de son vivant, était actionnaire de beaucoup d'entreprises, avait suffisamment le moyen. Vous savez pourquoi il a fait le choix de ne pas aller habiter à Gombe et rester là? Il est mort avec sa notoriété. C'est cet effet domino dans la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui ne vient pas créer le quart. Déjà, on est une société qui n'a pas de classe moyenne. Quand vous venez, c'est aussi un élément de rupture. Aujourd'hui, ce que le Congolais veut entendre, c'est il y a eu attaquez-vous parce que c'est ça la réalité. Il y a un candidat qui vient avec le factuel, les autres viennent avec les présomptions. Moi, je veux faire, lui doit dire j'avais fait, j'ai fait et je propose autre chose. À ces niveaux-là, je crois que c'est les plus vulnérables de candidats si vous avez une communication efficace. Mais ce n'est pas dans la communication agressive. C'est exploiter chaque faiblesse, dans le manque, dans ses comment, pour pouvoir dégager autre chose. C'est là où je vous dis qu'on ne peut pas aller dans une suite logique quand les choses sont comme ça. Alors, Diana, et je comprends que c'est un choix opéré. Je peux poser une question par rapport à la richesse. C'est pas parce qu'on présente ces richesses pour faire voir aux gens que je ne suis pas venu voler, mais j'ai mes biens sous d'autres cieux. Ça, c'est une question. Il va répondre. Sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, il faut que tu aies des moyens pour postuler. C'est ce que nous avons appris. C'est pas dans ce sens-là. On analyse, hein. C'est pas que je confirme, c'est là. Non, il a compris ma question. Il a compris ma question. Madame. C'est pas, on est en train d'analyser, oui. C'est ça la plus grossière des erreurs que la plupart des gens commettent, même en termes de politique de développement. C'est là où j'ai dit souvent que le Congo a atteint une misère intellectuelle. Vous ne pouvez pas prendre le contexte d'une société américaine, le transport. Je vous parle de la réalité, du contexte sociétal et sociologique de la RDC. Oui. Regardez, je vais vous citer par exemple des faits de société. Quelle est l'attitude du Congolais moyen face aux riches du quartier? Alors, il y a Osenganaï. Mais après, tout ce que tu présentes comme bien et pas naïf, c'est de l'arrogance. Il y a de l'orgueil. Merci. On est dans la dimension mentalité. Laissez-moi répondre en bref, dans des termes simples sur la question. Nous sommes en train d'atterrir déjà. Je vais dire en quelques phrases. Il faut récupérer nos 10 minutes. J'ai souffert pour le temps. Donnez-moi quand même ces temps-là. En fait, j'ai dit ici que la candidature commune de l'opposition, je peux le dire ici en face, c'est mission impossible. Pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est que j'ai déjà dit ça même sur ces plateaux, avant même qu'on aille aux élections, avant qu'on aille plutôt à la campagne électorale, c'est qu'il y a 3 têtes d'affiche qui vont réveiller le plus grand démon de l'opposition, c'est les ambitions à moyen et à long terme. Je ne voyais pas Katumbi s'est plié, surtout pour la première fois qu'il a la possibilité d'atteindre le Saint Graal, son plus grand objectif de la vie, c'est plié. C'est d'ailleurs pour ça que le fait que dans la dynamique de la candidature commune, il y avait des challengers qui s'est dégagé. Mukwege, il a joué aux politiques. Il a sauté en premier, ce que Mukwege qualifie des manipulations. Il a sauté premier pour faire taire tout challenge à ces niveaux-là. On va pas le lui reprocher, c'est la politique. Et Fayoulou, je ne le voyais pas aussi. Par dégoût aussi, parce que c'est quelqu'un qui vit dans une bulle. C'est-à-dire, il se surestime lui-même. Il croit être ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Le Fayoulou 2018 n'est plus aujourd'hui. Et pour ça, jouer le second rôle n'est pas dans son ADN. Mukwege aussi, je l'avais déjà dit, fort de la dynamique extérieure, du soutien, mais est-ce que lui, il ne savait pas ce qu'il était un plan B en cas d'empêchement de la candidature de Moïse Katumbi? Parce qu'aujourd'hui, ce que la plupart de ses parents le contraignent à aller vers Katumbi, ce qu'il a du mal à pouvoir faire parce qu'il sait que s'il le fait,
Pour un outsider comme lui, sa carrière politique est finie. Merci. Alors, c'est votre analyse. On peut prendre une minute pour le dernier sujet, puisque j'avais annoncé, de l'observation de l'Union européenne, la réplique du gouvernement pour certaines personnes, le fait que l'Union européenne puisse se retirer par rapport à son observation. Ça dénote qu'il y a un agenda caché et puis ça remet en cause l'indépendance de l'observation. Vous savez, je réponds. C'est une question, parlant de Moïse Katumbi. Moi, je suis étonné. Moïse Katumbi, je le connais comme un chrétien catholique, fervent. Il a construit beaucoup de grottes. Il communique une certaine modestie. Mais depuis le rendu de la Cour constitutionnelle, par rapport à tout ce qu'il y avait relatif à sa candidature, j'ai suivi sa première sortie médiatique. Moïse Katumbi, je ne le reconnais plus. Il est désormais teinté d'un orgueil que je me dis, mais ce n'est pas ce Moïse Katumbi que j'aimais comme humain. Je ne comprends pas pourquoi. Le discours électoral par rapport à la campagne, ce sont les matériels comme les Jacques Ndal le disent. Il a commencé ceci, il était millionnaire, il était cela. Qu'est-ce que les Congolais ont à voir avec les millions de Moïse Katumbi, dont les millions de Moussou Belé ou à la politique, né comme gouverneur et à Grand Katanga? Qu'est-ce que les Congolais ont à voir? J'ai dit à Jacques Ndala, c'est de la bonne guerre, je sais. Il le sait. Jacques Ndala le sait. Jacques Ndala a été quelqu'un qui a évolué à côté des musiciens. Jacques Ndala a Kendeke Poto à Zongara. Jacques Ndala était. Il le sait. Félix Tshisekedi, c'est le fils de son père. Peut-être que la culture, la famille, qu'est-ce que le papa de Félix Tshisekedi, de Tshisekedi, n'a pas fait dans ces pays en termes d'occupation de fonctions, de hautes fonctions? Député provincial, député national, vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été ambassadeur, il a été DG de l'Endao Moro Oyo, il a été premier ministre, il a été. Tshisekedi n'a vu Jacques Ndala comme ça, Tshisekedi n'a pas eu de véhicule avant comme président, mais vous racontez n'importe quoi, Jacques. Société de transport. Vous racontez n'importe quoi. Et puis, d'où vient cette comparaison? Katumbi a opté comme profession le commerce, il a évolué dans le commerce. Félix n'a pas fait le commerce. Déjà, les bases de comparaison ne tiennent pas. Félix Tshisekedi, en devenant président de la République, il a une vie que la loi, la Constitution, ils ont autorisé à Zouaka. S'il utilise ça, mais il a un salaire, il a les avantages, il a tout ça. Comme président de la République, Félix n'a pas l'argent, n'a pas des avantages. La première travailleur congolais. Non, je crois qu'on doit arrêter. Observation, c'est le dernier point. L'observation de l'Union européenne. Observation de l'Union européenne. Ils n'ont qu'à foutre. Ça, c'est ce qui me concerne. On s'en fout. Parmi les gens qui nous dérangent trop, c'est ce genre d'observation. Les États-Unis pour l'élection des États-Unis. S'il y a élection en France, vous voyez une mission électorale africaine d'observation et que Naragoula, en Allemagne partout, ils sont et en même temps ils sont en complicité avec ces candidats de l'étranger pour chercher à nous mettre des troubles ici. Ça, moi je dis non. S'ils vont partir, qu'ils partent, on s'en fout d'eux. Ils n'avaient rien à apporter ici, Jacques Ndala, qu'ils partent où il faut qu'on puisse... qu'il faut avoir encore des négociations. Ils ne sont pas la seule mission d'observation ici dans ces pays. Gérard, vous êtes journaliste, ce n'est pas votre timing. D'accord. J'arrive pour répondre à la question sur la mission. On parle ici de Katumbi qui expose sa richesse, Katumbi ceci, cela. Mais oui, on répond à la question de savoir si Katumbi va toucher les salaires, c'est combien. Déjà, tu sais qu'il ne sait même pas s'il touche combien comme salaire, parce qu'on vient de le dire. Est-ce qu'il est normal qu'un chef de l'État, dans un média, à une question posée clairement, dise « je ne connais pas mon salaire ». Vous trouvez normal, puis Gérard, intellectuel, spécialiste en communication que vous êtes? On doit aller calmement, mon frère. On parle ici, vous avez bien dit, Katumbi, c'est un monsieur simple. Évidemment, il est simple, trop simple même. J'ai aimé parce que vous avez dit, million de sous agents la politique. C'est les mêmes avantages que Katumbi avait, mais avant cela, il était déjà millionnaire. C'est ça, c'est normal. Pourquoi pour vous accepter, pour Katumbi vous refusez? Quelqu'un qui a déjà ses millions, milliards, qui vient en politique à cause des avantages dont faisait au allusion, il a commis un bon rébellé. Maintenant, il prend le pouvoir. Donc tout le monde sait voir que franchement,
Dans 5 ans, c'est grave, quoi. Bah, relevé bancaire en groupe à Moïse, mon laté, bah, publié en côté. Puis Gérard, s'il vous plaît, il vous aurait la parole, il était calme. Oui, tant que vous J'ai Grady qui dit, bon, ce qui se passe en fait, donc comment est-ce que on parle de ceci, de cela, par rapport au candidat qui devait présenter ceci. Mon frère, on est en campagne. Nous répondons à des coups qu'on nous donne. Et on répond bien comme des vrais sportifs. Si vous allez dans la discipline, nous continuons dans la discipline. Vous n'en parlez pas. On a tué un cadre du parti ensemble à Kindu. Est-ce que ça, c'est normal pendant une campagne électorale? Un gouverneur, un maire de la ville aussi qui disent, le 2, Katoumi ne peut pas venir faire campagne ici à Kindu. Vous n'avez pas suivi cela? Katoumi arrive, il y a une mort, il y a mort d'homme, les sangs coulent. Vous n'en parlez pas? Non, non, s'il vous plaît, ils sont sérieux. Alors, je crois que... Je l'ai condamné ici. S'il vous plaît, non, non, vous avez dit, bon, peut-être qu'il a été lapidé. Lapidé par qui? Donc vous sortez ici, on vous lapide. Donc qui on va condamner? Les gens qui vous ont lapidé? L'État a les droits et les devoirs. Non, mais c'est à la justice. S'il vous plaît, Jacqueline Dalla, vous répondez maintenant à ma question. Vous m'interrompez. Puis Gérard, s'il vous plaît, je le protège, s'il vous plaît. Je le protège. Loba Kassipi Gérard. Loba. Répondez à ma question. Alors, Nalikamba va bien. Nous parlons du père Tshisekedi qui a été ministre, DG, tout, ou nous parlons du Tshisekedi le fils. C'est ça aussi la différence. Ah, tout le monde a monté à Bouni la vie naïe. Et un moto était là, il a comme papa. Tshisekedi est président en 2018. Critère, il serait président. Soyons honnêtes devant Dieu. Dieu nous regarde. Quel critère a influé pour que Thierry soit candidat président en 2018, Kabound, président de l'UDPS? Il a répondu. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Il a répondu à tous les critères prévus dans la Constitution et dans la loi électorale. Mentez, les Congolais vous regardent. Non, non, dans la juste par le fait qu'il était le fils de Tshisekedi. Faux. Il n'y a pas d'autre critère. Faux. Juste parce que c'est un. On aura une émission sur ça. Vous répondez à ma question. C'est vous. Laissez-moi. Puis Gérard. Jacqueline Dalla. Papa Etienne. Kakapo na wana. Ndakoma président Mouka. Batuni les gens, ça là l'entreprise ni. Jacqueline Dalla, ma question. L'institution ni. Tout ça même sérieux. Alors, vous répondez maintenant à ma question. Il y a observation. Oui, puis Gérard, Bazala, c'est un Bazala. Bah dans les États-Unis, en Allemagne, pour embrasser. Puis la sérieux. Vous êtes tout à pénal. Il faut tout ça l'effort, tout comme sérieux. Alors tout ça un avantage. Vous dites ça parce que c'est vous qui dirigez le pays. Vous avez la CENI aujourd'hui, vous avez la constitutionnelle. Kabila n'a pas participé au processus. Pourquoi? Même Fayoul qui est arrivé, le président Fayoul, pourquoi il n'a pas de candidats députés nationaux? C'est une stratégie de votre part, de pouvoir décourager les autres. Mais nous vous avions dit, nous irons aux élections. Et ce 20 décembre ici, les Congolais vont aller choisir le numéro 3, Moïse Katumbi Chapais, parce que lui qui va diriger ce pays, il a des atouts. Alors vous êtes contre cette annulation de l'observation de l'Union européenne? Il faut que les observateurs soient là, ils vont nous aider énormément. Mais le pouvoir, comme dans sa stratégie, le pouvoir tricher, il ne peut pas ni de tricherie, alors on est en train de vouloir embrouiller les gens. Il y a aussi des observateurs nationaux. Les observateurs nationaux n'ont pas assez de moyens. Même Caritas est habitué. Non, mais même l'église catholique, l'église protestante. Même l'église catholique a besoin d'appui. Bon, où est le mal? Surtout dans le monde béni. Ma besoin. Merci. Donc, non, alors, c'est important. Moi, je vais me parce que plusieurs fois, campagne, tout souvent, quand même. Votez, s'il vous plaît, Salomon Kalonda, candidat numéro 42 au député. Vous avez payé pour ça, hein? Nous sommes dans une... Non, vous parlez de vous, mais pas des autres. Non, des confrères qui sont en prison. N'hésitez pas leur numéro de vote, parce que ça, c'est faux payer. Moi, je suis le président, il faut te foutre. Alors, quand on a candidat numéro 42, la provinciale, c'est numéro 130. Moi, je suis dans le Kunga numéro 749. Ils ont même pas sa campagne, ils ont surtout en campagne. Merci. Alors, Mike Gardidiana, l'observation de l'Union européenne, alors ça sera une dernière prise de parole. Dans la vérité, c'est que les missions d'observation étrangère, l'Union européenne n'est pas la seule. Il y en a d'autres. L'Union africaine et les autres délégations sous-régionales. Et on verra à la limite. Et la précision aussi, c'est que en fait, cette délégation a décidé de ne pas participer parce que l'État congolais n'a pas accédé à la totalité de leurs requêtes. Vous arrivez pour observer, vous amenez des outils et des instruments. On est quand même un État qui doit veiller sur le contenu et sur les éléments que vous voulez apporter pour
observer le processus électoral. On n'est pas obligé de dire oui à tout, c'est ça le problème. Et à mon sens, je crois qu'à ce niveau-là, il y avait possibilité de faire un compromis, si ce n'est que pour des outils de communication, comme ils le disent. Il y avait possibilité de faire. Mais je voulais revenir parce qu'on m'avait demandé d'être très sérieux. Je posais une question rhétorique que tout Congolais se poserait en suivant cette émission. Vous pensez vraiment que Moïse Katumbi viendra diriger les pays avec son argent? Merci. Oui, il L'émission viendra est diriger finie. le politique de développement. Proposez-nous des actes. Il dit quoi? Il fait comment? Je pense que c'est la meilleure des choses. Le Congolais ne va pas voter parce qu'il a l'argent. Le pays ne va pas avancer parce qu'il a l'argent. Ce n'est ni un argument de campagne, moins encore un argument électoraliste. Voilà, les rendez-vous, c'est les Ça, 20 c'est une décembre réalité. 2023. Vous n'avez pas perdu Aux ma phrase, c'est moi, urnes. c'est moi, non? Aux urnes, Non, oui. je dis ceci. Tout le monde voudra Non, parler. non, Oui. c'est moi qui clôture Voilà. parce que je n'ai pas eu la parole. Je On disais risque ceci. de- Je Non, c'est vous qui avez commencé. Je crois que le pays doit évoluer. Il faut laisser les illusions avec tout ce qu'on est en train d'imaginer. Il faut avancer. Et pour avancer, je demande aux Congolais, le 20 décembre, d'aller voter le numéro 20 pour la continuité. Le numéro 28 à Funa pour que nous puissions nous retrouver au Parlement. Je demande aux amis de Tchangou de voter Jacques Ndala, aux la minorité dans l'opposition, pour l'Assemblée pour faire le travail. Tchangou, on vote Ndala, dans la nationale, dans la provinciale. Moi, puis Gérard Elenga, votre frère, Funa 28, non, c'était autorisé. Funa 28, c'est pour nous. Funa 28, numéro Oyezali à Moutaro Kende, Osa Labino, et mon Amba Augustin Kabouya 769. Oui, sous Augustin. Oui, Augustin Kabouya L'émission est 769. finie. Jacques Ndala. Mon frère a posé la question. Oui. Est-ce qu'on va voter pour Katumbi juste parce qu'il a de l'argent? Je crois que depuis qu'on connaît Congo, on n'a jamais eu, à la tête de ce pays, un président qui arrive, qui a un compte renflé comme Katumbi. Ça, on peut se mettre d'accord. Tous ceux qui arrivent viennent pour s'enrichir en étant au pouvoir. Est-ce qu'on peut maintenant essayer? L'émission est finie. Merci Jacques Ndala. Merci Gérard. Merci. Oh là là. Oui Gérard, je désannonce. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. S'il vous plaît, je désannonce, non? Oui, maman. Alors, on se retrouve lundi à la même heure avec le même plaisir. Merci au coach Doudou Montir et à Mon Mafoula.